On va prier, puis on va se lancer. Seigneur, on est là ensemble pour te connaître, pour t'adorer. On est là ensemble pour entendre ta voix. Que ton Saint-Esprit soit vraiment présent parmi nous, comme il a été depuis le début. Que cette parole ce matin, qui est ta parole, qu'on va entendre, bien soit déposée dans nos cœurs par le Saint-Esprit, de sorte que c'est pas juste entendre quelque chose, mais c'est de recevoir de ta part un message qui impacte nos cœurs et qui change des choses dans nos vies et qui fait qu'en sortant tout à l'heure, bien, qu'on soit plus enrichi de toi-même, de ta parole, que quand on est entré. Alors Seigneur, on remet ce temps entre tes mains, on se remet à toi. On te demande de bénir ce moment. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, comme j'ai pu voir dans le bulletin, je ne vous demanderai pas si vous vous souvenez du titre du message, ou si vous vous souvenez du titre des deux messages précédents, parce que, bon, c'est ma quatrième fois que je viens ici, je pense. 2 fois, j'ai prêché M'aimes-tu? L'autre fois, c'était au temps du baptême. Et notre frère, là-bas, je pense, qui nous a parlé tout à l'heure, avait un de ses enfants qui était baptisé. Et puis, et bien là, maintenant, 4e fois. Et puis, c'est une suite. C'est une suite. M'aimes-tu? Alors, on va relire le texte dans Jean, chapitre 21. Ce texte de la parole de Dieu qui est tellement bon, tellement merveilleux. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre et lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? » « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi? » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Et Jésus lui demanda une 3e fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? » Et Simon répondit, « Seigneur, » d'abord, Pierre fut peiné. C'était la 3e fois que Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? As-tu de l'amour pour moi? » Alors il dit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais tout. Tu connais mon cœur. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Une chose absolument indiscutable quand on lit ce texte-là, c'est que Jésus veut être aimé. Jésus d'abord veut être aimé de Pierre. Il lui pose la question 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu? » Évidemment, c'est raccordé à ce qui est arrivé avant. On sait que Pierre a renié Jésus 3 fois. Pierre avait dit, « Seigneur, moi je suis prêt à aller mourir avec toi, jamais je te renierai. » Puis, d'une manière flagrante, il renie le Seigneur 3 fois. Et Jésus, par ces 3 fois-là, lui rappelle vraiment ce qui est arrivé, mais d'une manière si subtile, tant d'amour de la part du Seigneur envers Pierre. Et Pierre lui dit oui. Mais on voit que Jésus veut que Pierre l'aime. Et il prend soin de dire, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Pourquoi? Parce que tu as fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Tu as commis une faute bien plus grave que les autres ont commise, puis je t'ai pardonné. Alors toi, tu devrais m'aimer plus que les autres. Et Jésus veut que Pierre l'aime. Mais au-delà de tout ça, Jésus veut tout autant que moi je l'aime et que toi tu l'aimes. Parce qu'on a tous été pardonnés. Et la mesure du pardon que j'ai reçu, que tu as reçu, même si tu n'es pas Pierre, aux yeux de Dieu, on est tous au même niveau. Et on a tous été pardonnés d'un pardon glorieux qui, en retour, Jésus s'attend à ce qu'on l'aime et qu'on l'aime profondément. Alors, comme je disais dans les autres messages précédents, comment savoir si je l'aime? L'amour, c'est pas juste un mot.
L'amour, c'est un mot d'action. C'est un mot qui agit. Alors, quelles sont les évidences, quelles sont les preuves dans ma vie qui démontrent que je l'aime? Au cours des 2 derniers messages, peut-être vous avez oublié un petit peu, mais j'ai donné des évidences, j'ai donné des preuves qui peuvent me montrer comment je l'aime. Et puis, si vous vous souvenez, il y en a 6 là, que j'ai mentionnés. Je sais que je l'aime parce que je trouve plaisir en lui. Je sais que je l'aime parce que je vis une belle intimité avec lui. Je sais que je l'aime parce que je trouve plaisir dans sa parole. Sa parole, c'est comme du miel dans mon palais, hein, comme la Bible le dit. Je sais que je l'aime parce que je trouve plaisir à pratiquer sa parole. Et parce que je l'aime, c'est pas difficile. Mon amour pour lui rend facile de pratiquer sa parole. Et puis, je sais que je l'aime parce que j'ai du zèle pour lui. C'est bouillant dans mon cœur pour lui. Et je sais que je l'aime parce que j'ai compris la mesure de son pardon envers moi. C'est ce que je viens de mentionner. Et parce que j'ai compris ceci, ma vie est remplie de reconnaissance. Ma vie, dans mon cœur, c'est plein de reconnaissance pour lui. Et puis, j'avais dit, je sais que je l'aime parce que je déteste le mal, je déteste le péché que lui déteste. Je sais que je l'aime parce que j'ai la haine du mal dans mon cœur. Je combats le mal, je combats le péché, je ne trouve pas plaisir là-dedans. Ça me rend malheureux. Je sais que je l'aime parce que j'haïs et je fuis le mal. Ce matin, je vais donner une suite à tout ça et je vais ajouter une 7e évidence qui est la suivante. Je sais que je l'aime parce que j'aime le monde qu'il aime. Je sais que je l'aime parce que j'aime le monde qu'il aime. Évidemment, je ne parle pas du monde que Dieu nous demande d'haïr, comme on voit dans 1 Jean au chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Le monde, dans ce sens-là, le monde de 1 Jean, ici, ça nous parle du système spirituel qui remplit la planète, le monde des humains, et qui est un système qui est contrôlé et dominé par Satan lui-même, le Dieu de ce monde, le prince de ce monde. Ce système qui est ennemi de Dieu et qui renferme tout le monde du péché, tout le monde du mal. C'est pas ce monde-là dont je parle ce matin. Je parle ce matin du monde de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qui est ce monde-là? Ce monde-là, c'est l'humanité entière, composée d'individus, de personnes, d'individus qui sont perdus et qui ont besoin d'être sauvés. C'est ce monde-là ici dont je parle ce matin. C'est ce monde-là que Dieu nous demande d'aimer. Regardez le tableau sur l'écran qui va suivre ici. Il nous parle de la population mondiale au cours des 2 derniers millénaires. Regardez comment ça se chiffre. En l'an 1, il est estimé qu'il y avait 180 millions de personnes sur la Terre. En l'an 1000 ans plus tard, 300 millions. En l'an 1200, 425 millions. En l'an 1800, 900 millions. En l'an 1900, 1,6 milliard. En l'an 1950, 2,5 milliards. En l'an 2000, 6,1 milliards. Et en 2025, 8,2 milliards. Regardez, depuis 1950 à 2025, 75 ans, c'est une génération et c'est la nôtre. 75 ans. De 2,5 milliards à 8,2 milliards. Pourquoi est-ce que je vous montre ce tableau? Pour qu'on voit que le monde de Jean 3,16, le monde que Dieu a tant aimé, c'est le nôtre. Il y a plus de personnes dans notre génération sur la Terre, dans les derniers 75 ans, qu'il y en a eu dans toutes les générations précédentes cumulées.
Quand Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, mes chers frères et sœurs, c'est ce monde dans lequel on vit plus que toutes les autres de l'histoire avant. Notre génération. Maintenant, écoutez ceci. Sur cette population mondiale, en 1925, qui est estimée à 8,2 milliards, il est estimé qu'il y aurait environ 665 millions de chrétiens évangéliques sur la terre. Ce qui serait à peu près 8%. Et peut-être que le chiffre est généreux. Peut-être que c'est même moins que ça. Mais disons que c'est 8%. Prenez une salle comme celle-ci où on pourrait asseoir 300 personnes. 300 personnes qui représentent toute l'humanité, là. Choisis ici et là. 300 personnes, il y aurait 24 chrétiens. Imaginez une salle de 300 personnes, il y a 24 chrétiens évangéliques dans la salle. 24 personnes qui sont nées de nouveau, qui sont des enfants de Dieu. Transposons ça maintenant au Québec. Au Québec, on est... « 9,6 millions. On estime qu'il y aurait environ 130 000 chrétiens évangéliques. C'est ça, je pense que le chiffre est généreux. Probablement, la vérité, c'est moins que ça. Mais disons que ce serait 1% ou près. Ça veut dire qu'on rassemble une salle de 300 Québécois qui représentent vraiment le peuple québécois. Et vous avez 3 chrétiens évangéliques dans la salle. Nés de nouveau. 3 sur 300. Frères et sœurs, les Québécois sont perdus. Notre nation, le Québec, c'est un peuple perdu. On voit que le monde est perdu. Mais quand on pense au Québec, c'est beaucoup pire. On est probablement, de toutes les nations de la planète, on est probablement la nation la plus perdue de toutes. Et ça, c'est triste. Pensez pas? C'est triste. Le monde de Jean 3,16, c'est le nôtre. La population québécoise de Jean 3,16, c'est la nôtre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le Québec? Qu'est-ce qu'on va faire pour les Québécois? Pour qu'ils sachent que Dieu les a tant aimés. Pour qu'ils sachent qu'il y a une très mauvaise nouvelle pour eux, mais qu'il y a une bonne nouvelle infiniment plus grande que la mauvaise. Une bonne nouvelle beaucoup plus grande que la mauvaise. Dieu les a aimés, Dieu les a tant aimés. Comment est-ce qu'on va faire? Il faut qu'ils sachent que Dieu les a tant aimés, que Dieu a donné Jésus pour eux, que Jésus a porté leurs péchés, il a été expié, leur salut est accompli, la vie éternelle c'est un don gratuit, quiconque le reçoit est sauvé, sauvé parfaitement, sauvé éternellement. Qu'est-ce qu'on va faire pour contribuer à ce qu'il y ait le plus grand nombre soit sauvé? Mais c'est très simple, il va falloir parler. Il va falloir parler. Je vais vous raconter une histoire que j'ai apprise il y a quelques années, que j'ai partagée souvent dans les églises où j'ai prêché. C'est une histoire fictive, mais tellement percutante. Et c'est l'histoire d'une station de sauvetage. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, je ne sais pas. Mais ça dit ceci.
Sur la côte près de la mer, où des naufrages se répétaient fréquemment, se trouvait une petite station de sauvetage. Le bâtiment n'était qu'une hutte, il n'y avait qu'un bateau, mais les quelques membres dévoués gardaient une surveillance constante sur la mer. Et sans considération pour leur propre sécurité, ils sortaient jour et nuit inépuisablement secourir les naufragés. Et plusieurs vies étaient sauvées, et ainsi la petite station de sauvetage grandit. Certains de ceux des naufragés qu'on avait secourus avec d'autres de la région voulurent s'associer à la station. Ils donnèrent de leur temps, de leur argent, de leurs efforts pour soutenir son œuvre. On acheta de nouveaux bateaux de sauvetage, on entraîna de nouvelles équipes de sauveteurs, et la petite station de sauvetage grandit et devint célèbre. Certains de ses membres étaient mécontents avec le bâtiment qu'ils considéraient trop grotesque, piètrement équipé. Alors ils pensèrent qu'un endroit plus confortable serait préférable. Ils remplacèrent les équipements d'urgence, les lits, les meubles pour un ameublement plus moderne qu'ils aménagèrent dans un bâtiment plus grand. Maintenant, la station de sauvetage devient un lieu de rassemblement populaire pour ses membres. Ils la décorèrent avec goût, ils en firent un lieu de rencontre agréable et plaisant. Et avec le temps, de moins en moins des membres devinrent intéressés à sortir sur la mer en mission de sauvetage. Alors ils engagèrent des équipes de sauveteurs professionnels pour faire le travail. Oh, la mission de la station qui consistait à sauver des vies demeura toujours l'objectif suprême. Elle apparaissait même dans les décorations du club. On avait installé un bateau de sauvetage symbolique dans la chambre d'initiation des nouveaux membres. Un jour, un grand bateau fit naufrage sur la côte et l'équipe de sauveteurs emmena des dizaines de naufragés à moitié noyés, détrempés, gelés. Ils étaient sales, malades. Et le nouveau club, si beau, si propre, fut passablement sali et mis en désordre. À la réunion suivante, il y eut une division parmi les membres du club. Et la majorité des membres voulaient qu'on arrête les activités de sauvetage parce qu'ils considéraient qu'elles étaient une nuisance à la vie sociale du club. Mais quelques membres insistèrent sur la mission primaire du club qui était de sauver des vies après tout. Et ils soulignèrent que le club était toujours, malgré tout, une station de sauvetage. Mais ils furent défaits au vote et on leur dit que s'ils voulaient continuer leur activité de sauvetage, ils pouvaient toujours implanter leur propre station de sauvetage plus bas sur la côte. Ce qu'ils firent. Alors que les années passèrent, la nouvelle station expérimenta les mêmes changements qu'avait connus la station mère. À son tour, elle devait être un club et une autre station de sauvetage fut fondée. L'histoire continue de se répéter. Si vous visitiez la côte aujourd'hui, vous trouveriez un grand nombre de clubs privés tout le long de la grève. Les naufrages sont encore fréquents et la plupart des naufragés se noient. Une petite histoire qui illustre les 2000 ans d'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Le message de la parole de Dieu que je veux qu'on médite ensemble ce matin consiste à nous rappeler que l'Église de Jésus-Christ sur la terre est appelée à être une station de sauvetage et non un club social, évangélique ou religieux. Et que nous, les chrétiens, tous qui sommes membres d'une grande famille, qui est la grande famille de Jésus-Christ, nous sommes appelés à être des sauveteurs engagés dans notre mission de sauvetage. Peu importe où elle est, et ici on parle de Drummondville et de la région. Alors je vous amène dans ce texte de l'Écriture qui est 2 Corinthiens chapitre 5. On va lire les versets 11, 14 et 20. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à quoi? À convaincre les hommes. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, c'est que tous donc sont morts.
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et dans ce texte de l'Écriture que je viens de lire, le Seigneur nous donne la raison première et la raison fondamentale pourquoi nous devons être une station de sauvetage sur la grève de cette ville de Drummond et de la région. Et pourquoi chacun de nous qui appartenons à cette Église sommes appelés à être des sauveteurs engagés dans cette mission de sauvetage qui est la nôtre. Et la raison qui nous est donnée est la suivante. L'amour de Christ. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, c'est que tous sont morts. Une autre manière de dire que si Christ est mort pour sauver tous les hommes, c'est parce que tous les hommes sont perdus. Et la raison fondamentale qui doit nous encourager et qui doit nous stimuler dans notre mission de station de sauvetage des âmes perdues sur la grève de Drummondville et des environs, c'est l'amour de Christ. L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous pousse. L'amour, c'est un grand mot, hein, comme je disais tout à l'heure. On l'emploie à toutes les sauces. Il y a 4 mots qui étaient utilisés. Il y a 4 mots qui étaient utilisés à l'époque du Nouveau Testament, qui était une culture grecque. Et il y avait ces 4 mots. Probablement, vous le savez. Il y avait le mot éros, qui est le mot érotique, c'est l'amour sexuel. Il y avait le mot storgé, qui est l'amour qui désigne un amour naturel que les parents ont pour leurs enfants. Il y avait le mot philia, qui est l'amour de l'amitié. Ça, c'est l'amour au niveau des sentiments et c'est l'amour facile. C'est aimable, facile à t'aimer. Puis il y avait le mot agapé, qui est l'amour de Jean 3,16, qui est l'amour de Dieu, l'amour qui aime son ennemi, l'amour difficile, l'amour qui unit la tête et le cœur. Donc, c'est un amour qui choisit d'aimer. Je me retrouve devant quelqu'un, un étranger, quelqu'un qui n'est pas chrétien, et j'ai pas envie de parler. J'ai peur de parler, j'ai pas envie de parler, mais cet amour-là me presse à parler. Je dois choisir. Je dois choisir de le faire. Ça veut dire que l'amour de Christ doit exercer sur nous et en nous une force qui nous oblige, qui nous contraint, qui nous motive, qui nous force à parler de Jésus pour que les gens soient sauvés. Tous les vrais chrétiens qui vivent une relation intime avec Jésus sont contraints par cet amour. En tout cas, ils devraient. Paul écrit dans Romains chapitre 5, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Un chrétien, c'est quelqu'un dont l'amour de Christ a été déposé dans son cœur par le Saint-Esprit. Et par le fait même, il a reçu une source d'amour dans son cœur. Et cet amour, c'est l'amour de Christ. La marque distinctive d'un véritable chrétien, c'est l'amour de Christ dans son cœur. Être chrétien, frères et sœurs, c'est une affaire de cœur. Pas une affaire de religiosité,
ou pas une affaire d'Église, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Et regardez dans le verset qu'on vient de lire, les deux termes. Le Saint-Esprit qui nous a été donné, le Verbe est au passé. Le Saint-Esprit nous a été donné à notre conversion lorsqu'on est né de nouveau. Mais l'amour de Christ, lui, est répandu dans nos cœurs au présent. Le Saint-Esprit dans nos cœurs génère cet amour-là constamment. C'est dynamique. Donc, l'amour de Christ est dans mon cœur et dans nos cœurs, mais la manifestation de cet amour au quotidien dans nos vies dépend de notre relation de cœur avec Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'amour de Christ? Que veut dire cette expression, l'amour de Christ? Et je vais développer un petit peu ce thème-là maintenant. Il y a trois sens que je vois là-dedans. Cet amour qui nous presse. Un, d'abord, c'est l'amour de Christ dans le sens de l'amour de Christ pour moi. Ça, c'est le fondement, c'est le point de départ, c'est le commencement. C'est le sens même de l'Évangile. Dieu m'aime. Le sens de Jean 3,16. Dieu a tant aimé. Dieu m'a tant aimé. Et c'est le sens du message dans l'Apocalypse 1,5. À celui qui nous aime. Jésus, Apocalypse 1,5. Jésus, à celui qui nous aime. C'est la seule fois dans le Nouveau Testament où c'est écrit au présent. C'est toujours Dieu nous a aimés, Dieu nous a aimés, Dieu nous a tant aimés. Mais ici, à celui qui nous aime, à celui qui m'aime le présentement. C'est présent. C'est le sens de la croix. Où Jésus est mort, les bras tendus, et qui me regarde, et puis qui dit, je t'aime gros comme ça. Je t'aime gros comme ça. Le mot traduit inaltérable pourrait être traduit par dans Éphésiens chapitre non, là, je suis en train de sauter un point. OK. Le deuxième aspect, c'est l'amour de Christ dans le sens de mon amour pour Christ. Alors, l'amour de Christ pour moi, et le deuxième, c'est mon amour pour Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui, ayant connu l'amour de Christ pour lui, qui a été touché dans son cœur par l'amour de Christ pour lui, a répondu à cet amour pour devenir amoureux de Christ en retour. Un chrétien, c'est quelqu'un qui aime Jésus. La marque distinctive d'un vrai chrétien, selon la Bible, c'est qu'il aime Jésus. Et Paul nous rappelle ça dans Éphésiens chapitre 6, verset 24. Que la grâce soit avec vous tous qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Et le mot inaltérable pourrait être traduit par immortel, incorruptible, perpétuel. Donc, c'est un amour intouchable. Est-ce qu'on a cet amour-là pour Jésus dans notre cœur? Avez-vous déjà entendu parler de cet homme, l'homme de Dieu, qui s'appelle Rav Chalice? Quelqu'un a entendu déjà? Oh, il y a plusieurs mains. Il y a plusieurs mains. Rav Chalice est venu ici à Drummondville pour une conférence pastorale en 1981. Mais moi, je l'ai rencontré, je l'ai entendu pour la première fois en 1980. Il a écrit plusieurs livres, dont pour moi, le fondamental, l'essentiel, c'est ce petit livre qui a pour titre « Si tu veux aller loin ». Si tu veux aller loin avec le Seigneur. Je vous conseille de vous le procurer, de le lire. C'est très, très bon. Mais en 1980, lors d'une retraite pastorale dans les Laurentides, au Mont Gabriel,
j'ai assisté à cette conférence-là. J'étais pasteur à Sherbrooke à l'époque. Et pendant ces conférences, il a raconté son histoire. Il raconte que pendant les 3 premières années de sa vie, il dit, j'ai fait à Dieu une seule prière que j'ai toujours répétée constamment. Et c'était, Seigneur, je veux te connaître, Seigneur, je veux te connaître, Seigneur, je veux te connaître. Puis à peu près 3 ans plus tard, j'ai fait une découverte extraordinaire. J'ai découvert que Dieu m'aimait à la folie. Puis il dit, j'ai fait une deuxième découverte. J'ai découvert que j'étais tombé amoureux de Dieu. Puis je me rappelle, il dit, celui qui n'a jamais vécu ça, il n'a pas encore vécu. Son amour pour Jésus l'a conduit en Algérie, dans un pays musulman, afin de faire connaître Jésus aux Algériens. Il a donné sa vie pour l'Algérie, et ça au prix de très, très grandes souffrances. Mais il a vu Dieu faire par son témoignage en Algérie ce que peu d'autres missionnaires ont vu pendant leur travail dans un pays musulman. Il a conduit des centaines d'Algériens au Seigneur, musulmans, catholiques, et un grand nombre de ces convertis-là sont devenus des ouvriers dans l'œuvre de Dieu à travers le monde francophone. Je pense à Georges Ververt, par exemple. Je pense à Alain Chouaquier. Alain Chouaquier qui a été converti sous le ministère de Ralph Chalice. Alain Chouaquier qui est venu au Québec à plusieurs reprises dans les années 70-80 comme évangéliste. C'est le fruit de son travail. Pourquoi est-ce qu'Ralph Chalice a fait ça? À cause de son amour pour Jésus. Parce que pour Ralph Chalice, Jésus était une affaire de cœur. Et l'amour pour Jésus conduit inévitablement à l'évangélisation, conduit inévitablement à parler de celui qu'on aime. On retrouve plusieurs exemples de ça dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans Jean 1, 41, on voit André, qui est le frère de Pierre. Ce fut André qui rencontra le premier son frère Simon. Et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a conduit à Jésus. Parler de Jésus était une affaire de cœur pour André. Et puis on a Philippe. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Et il l'a emmené à Jésus. Parler de Jésus pour Philippe était une affaire de cœur. Pour la femme samaritaine. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir. Il leur dit qu'elle avait rencontré le Messie, le Christ, et les emmena à Jésus. Et parler de Jésus pour elle était une affaire de cœur. Et puis penser à l'homme qui était possédé d'une légion de démons. Il s'en alla, il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Après sa délivrance d'une légion de démons, il voulait accompagner Jésus, il voulait suivre Jésus. Jésus dit non. Va-t'en chez toi et va dire ce que j'ai fait pour toi. Il est allé beaucoup plus loin. Il est allé couvrir 10 villes dans la région qui s'appelle la Décapole pour leur parler de ce que Jésus avait fait pour lui. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que pour cet homme, Jésus était devenu une affaire de cœur. Parler de Jésus est une affaire de cœur. Alors retenons ceci, mon amour pour Christ, dans mon cœur, me pousse, me presse à parler de lui.
Alors j'ai dit à ce possédé, va chez toi et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Si nous sommes chrétiens, nous avons tous une histoire. Si nous sommes vraiment chrétiens, Jésus a fait quelque chose pour nous. Si nous sommes vraiment chrétiens, va et dis ce que j'ai fait pour toi. C'est ça témoigner à la base. Pas besoin de cours. J'ai juste à raconter mon histoire. Et puis, il y a le troisième sens ici, qui est l'amour de Christ dans le sens de l'amour de Christ en moi. Il y a l'amour de Christ pour moi qui me presse, il y a mon amour pour Christ qui me presse, puis il y a l'amour de Christ en moi qui me presse. Ici, on a l'amour sur le plan horizontal. Christ aime le monde à travers moi, Christ aime les perdus à travers moi, Christ aime les Québécois à travers moi. Nous, les chrétiens, nous sommes une quelconque incarnation de Jésus-Christ, où son amour pour les perdus se manifeste en moi et à travers moi. Quand Jésus a dit, je vais vous donner un autre consolateur, je m'en vais, mais je vais vous donner un autre consolateur. Et le vrai sens, là, je vais vous donner un autre moi-même. Le Saint-Esprit. Donc, Jésus s'est incarné en nous sous la forme du Saint-Esprit et qu'ainsi il allait pouvoir se multiplier sur la planète à travers autant de chrétiens qu'il y aurait. Alors, c'est quoi? Je suis chrétien. Qu'est-ce que je suis? Je suis la bouche de Jésus, je suis les yeux de Jésus, je suis les mains de Jésus, je suis les pieds de Jésus pour atteindre ce Québec avec la bonne nouvelle de Jésus. Jésus ne peut pas se communiquer aux êtres humains sans avoir un corps. Un corps humain. Quand Dieu a voulu atteindre le monde pour le sauver, il a fallu qu'il envoie son Fils dans un corps humain. Et quand sa mission a été terminée et qu'il est retourné au ciel, il est revenu sur la terre par le Saint-Esprit, habiter dans nos corps et nous sommes ces corps. Sans Jésus, sans nous, Jésus ne peut pas être annoncé aux humains. Jésus compte sur toi et Jésus compte sur moi. Nous sommes le seul moyen et nous sommes le seul espoir pour notre génération. Alors, si je reviens à la question du début, m'aimes-tu? Je réponds quoi? Je sais que je l'aime parce que j'aime ceux que Jésus aime. Je sais que je l'aime parce que j'aime ceux de ce monde, et en particulier de ce Québec, qui sont perdus et pour lesquels Jésus est mort pour les sauver. Dans 1 Timothée 2,4, qu'est-ce qu'on lit? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais comment parviendront-ils à la connaissance de la vérité? Et Paul donne la réponse dans Romains. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas personne qui parle? C'est simple. Alors, frères et sœurs, il nous faut parler. Il faut parler. Si je résume, son amour pour moi me presse à parler de lui, mon amour pour lui me presse à parler de lui, son amour en moi me presse à parler de lui. Alors, je reviens à la question du début. Est-ce que cette Église est une station de sauvetage? Sommes-nous des sauveteurs engagés dans notre mission de sauvetage, ici à Drummond et dans la région? La bonne nouvelle du Seigneur Jésus est une affaire de cœur
Et c'est la seule manière qu'elle peut être proclamée et qu'elle peut être vécue. Maintenant, ce matin, je vous dis tout ça, pas pour vous culpabiliser, là. Pas pour faire peser sur vous un fardeau là, lourd, accablant, décourageant. Pas du tout. Ce que j'ai voulu ce matin en vous partageant ceci, là, j'ai voulu vous encourager, ou nous encourager parce que je m'inclus, à réfléchir sur cet amour de Christ qui me presse. J'ai voulu stimuler dans chacun de nous, ou voulu stimuler chacun de nous à mettre en pratique ce texte de l'Écriture qu'on connaît dans Colossiens. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, les non-chrétiens, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Mais je vais mettre l'emphase sur ceci, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous, en saisissant toutes les occasions qui se présentent à vous. Hier, j'étais dans une réunion de famille et ma sœur la plus vieille, elle a 91 ans. Mais jamais je suis capable de la voir seule. Elle est toujours, à chaque fois que je la vois, elle est avec sa sœur, elle est avec quelqu'un, jamais je peux la voir seule. Et hier, pour une raison que Dieu a vraiment orchestrée, je me retrouve seul avec elle. Et alors que je suis seul avec elle, l'amour de Christ m'a pressé à dire, c'est le temps. Et j'ai dit, ma sœur, tu as 91 ans, tu vas avoir 92 ans au mois de février. Est-ce que tu penses à la mort des fois? Elle dit oui. Est-ce que ça te fait peur? Un peu. Pas sûr. Mais la porte s'est ouverte. Et pendant 1h15, 1h30, j'ai pu annoncer l'Évangile à la perfection. Vous savez, quand vous sentez que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers vous, tu dis des choses que tu n'as pas pensées, mais ça coule. Et pour la première fois, vraiment, elle a entendu l'Évangile. Et à la fin, j'ai dit, Terry, est-ce que tu as une Bible? Elle a dit, tu m'en as déjà donné une, mais je la trouve plus. Et le fait qu'elle a dit, je la trouve plus, ça veut dire qu'elle l'a cherchée. Alors j'ai dit, je vais t'en donner une autre. Et je vais y envoyer. Et j'ai expliqué comment la lire, bien qu'elle la reçoive. Mais c'est une opportunité que Dieu me donne. Et j'aurais pu dire non, ça ne me tente pas. Ou de choisir, de dire, je saisis l'opportunité, je saisis l'occasion, et puis je le fais. Je vous donne un exemple. Dans notre vie, ça se présente des centaines de fois, des opportunités puis des occasions. Alors, je ne vous parle pas ici, moi, là, d'évangélisation, à aller faire du porte-à-porte, à faire des grandes campagnes ou à faire des grands efforts. Non. Saisir les opportunités que Dieu nous donne. Je prie que Dieu nous donne des cœurs qui sont poussés par l'amour de Christ, des cœurs qui ont un souci pour les gens qui sont perdus. Et quand on est 3 sur 300 qui sont perdus, toutes les personnes qu'on croise, on n'a pas besoin de réfléchir, on le sait qu'elle est perdue. On va être vraiment étonné, ça nous dit, je suis chrétien, ça va vraiment étonner parce qu'ils ne sont pas nombreux, hein? 3 sur 300.
Alors, je prie que Dieu nous donne des cœurs qui sont poussés par l'amour de Christ, des cœurs qui ont un souci pour les gens qui sont perdus, des cœurs qui prient pour les gens qui sont perdus, des cœurs qui prient pour le peuple québécois, des cœurs qui prient que Dieu fasse une œuvre avant la fin ici au Québec parmi les nôtres, des cœurs qui veulent saisir les opportunités et les occasions. Seigneur, donne-moi-en, je vais les prendre, je vais les saisir. Nous savons qu'il y a des gens extravertis, puis il y a des gens introvertis. Il y a des gens pour qui c'est facile de parler de Jésus, puis il y en a d'autres, c'est difficile. Vous me comprenez, là? Hein? Mais quelle que soit notre condition, rien ne doit nous empêcher d'avoir un fardeau pour les âmes qui sont perdues. Il n'y a rien qui empêche que je prie pour les âmes qui sont perdues, que je désire dans mon cœur que Jésus soit annoncé et désirer que les gens soient sauvés, et de plus en plus de gens qui soient sauvés. Moi, ma femme s'appelait Madeleine. Malheureusement pour moi, elle est décédée, ça va faire 14 ans au mois de février. On était mariés 48 ans, puis on a vécu une belle histoire d'amour ensemble. Le Seigneur est venu la prendre. C'est pour ça que je vais vous parler. Je vais vous parler un petit peu d'elle. Madeleine, c'est une femme qui était plutôt introvertie. Elle était plus timide, un peu gênée. Elle avait de la peine à prendre l'initiative, elle, par elle-même, puis foncer, puis ouvrir une porte, puis créer des opportunités. Mais elle avait un cœur pour Jésus, que Jésus soit annoncé. Quand on était ensemble avec un ou des inconvertis, elle avait de la difficulté, elle, de foncer pour ouvrir la porte. Mais moi, je lui ouvrais la porte. Mais quand je l'avais ouverte, elle entrait. Elle bouillait dans son cœur. Quand je prêchais l'Évangile à des foules, à des croisades, elle était avec moi. Et après, quand on en parlait, elle disait jamais Jacques a prêché l'Évangile. Elle disait nous avons prêché l'Évangile. Madeleine, elle s'identifiait avec moi, elle s'identifiait avec l'Évangile que je prêchais, et je le prêchais, puis pour elle, c'était elle qui prêchait. Elle avait ce cœur-là. Quand on revenait de visiter la famille, on n'avait pas eu l'occasion de partager l'Évangile, elle était toujours triste, et on revenait dans l'auto, et elle disait, Jacques, on n'a pas parlé de Jésus. Ma mère avait 95 ans. Elle n'est toujours pas sauvée. Pas chrétienne. Elle était en fin de vie, quelques jours avant sa mort. Et j'ai dit à Madeleine un matin, on va aller voir ma mère aujourd'hui. Elle était dans les soins palliatifs. J'ai dit, je vais apporter ma caméra vidéo, puis je veux la filmer, je veux la faire parler, je veux aller chercher les derniers souvenirs que je peux avoir d'elle. Et c'est ce qu'on a fait. Et on est parti avec ma caméra. J'ai installé un petit micro, et après son collet pour être sûr d'avoir le son qui est bon. Et je me suis mis à la faire parler. Et lentement, j'ai glissé vers Jésus. Et quand j'ai ouvert cette porte, Madeleine est entrée. Et là, elle a commencé à parler à ma mère, avec tout l'amour, la douceur et la grâce qui la caractérisait tellement. Et puis, je l'ai écoutée et je filmais. Madame Marcoux, elle a commencé à l'amener, à lui démontrer l'amour de Jésus. Et il y avait une conversation et ma mère répondait, « Oui, mais ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça peut pas être facile de même, c'est trop beau pour être vrai. » Et elle reprenait, « Non, Madame Marcoux, Jésus vous aime, Jésus, voilà ce qu'il a fait pour vous à la croix, Jésus veut rentrer dans votre cœur, j'avais juste à lui demander. » Et jusqu'à un moment donné où elle lui dit, « Madame Marcoux, est-ce que vous voulez que Jésus vienne dans votre cœur? Voulez-vous lui demander que Jésus vienne dans votre cœur? »
Et puis elle a dit oui. Alors Madeleine a dit, je vais prier. Et Madeleine a prié. Et puis quand elle a fini de prier, elle a dit, Madame Marcoux, allez-y. Dites à Jésus maintenant, venez dans votre cœur. Et là, il y a eu un grand silence. Je savais pas du tout qu'est-ce qui allait se passer. Et tout à coup, ma mère ouvre la bouche, puis elle dit, Jésus, sauve-moi. Quel moment glorieux. Aujourd'hui, je sais que ma maman est au ciel. Elle est morte 3 semaines après. 3 semaines après cette journée-là. Elle est au ciel aujourd'hui. Et Madeleine est au ciel, ils sont ensemble. Et je vais les rejoindre le jour où le Seigneur va m'appeler, soit lorsqu'ils reviennent, soit qu'ils m'enlèvent avant. On va être ensemble pour toute l'éternité. Pourquoi Madeleine a fait ça? Pourquoi Dieu a choisi Madeleine pour le faire? Parce que Madeleine, elle l'avait dans le cœur. Elle l'avait dans le cœur. Et parce qu'elle l'avait dans le cœur, elle a conduit ma maman aux portes du ciel, puis elle l'a aidé à entrer. L'amour de Christ nous presse, frères et sœurs. Sommes-nous des sauveteurs engagés dans nos cœurs, dans une station de sauvetage qui est la nôtre? J'ai ma fille avec moi ce matin, qui m'accompagne, Sophia. Sophia, c'est une personne qui croise beaucoup de monde. Mais il n'y a pas une personne qui croise son chemin sans qu'elle leur ait parlé de Jésus. Elle a un don d'évangéliste, oui, mais bien au-delà de ça. Elle l'a vraiment dans le cœur. Vraiment dans le cœur, oui. Je suis tellement fier d'elle et je rends gloire à Dieu pour elle. Alors je prie que le Seigneur, par son esprit, fasse éclater cet amour dans nos cœurs, à chacun de nous, à tous, sans exception. De sorte que chaque personne d'entre nous, qu'il place sur notre route, nous saisissions l'opportunité, nous saisissions l'occasion pour leur parler de Jésus. Si vous êtes comme moi, quand on rencontre des inconvertis, qu'on a une conversation, il y a une petite voix dedans qui se fait entendre, puis qui dit « Parle-lui ». On répond à cette voix-là, on le fait ou on refuse. Mais chaque vrai chrétien qui aime Jésus, lorsqu'il est avec des inconvertis, puis qu'il a une conversation assez longue, assez capable, il y a une voix dedans qui dit « Parle-lui ». Soit qu'on obéisse, ou soit qu'on refuse. L'amour de Christ nous presse. Alors Jésus me demande, m'aimes-tu? Est-ce que mon amour, est-ce que dans mon cœur je désire parler de lui? C'est ça la réponse. Maintenant, je vais terminer avec une question. Est-ce que quelqu'un parmi nous ce matin, ou quelqu'un qui écoute sur le web, tout à l'heure on m'a dit que c'était sur le web, est-ce que quelqu'un qui n'a jamais ouvert son cœur, qui n'a jamais dit « Jésus, sauve-moi ». Et s'il y en a parmi vous, ou s'il y en a qui écoutent, pourquoi pas le faire? Jésus est mort pour vous, Jésus a payé le prix, Jésus a payé pour vos péchés, tout est accompli. Tout ce qu'il demande, c'est que vous ouvrez votre cœur pour dire « Jésus, sauve-moi ». Un cœur sincère, « Jésus, sauve-moi ». Et quand le larron a dit sur la croix « Jésus, souviens-toi de moi », une autre manière de le dire, Jésus a dit « Aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis ». Et quand une personne, sincèrement, dans son cœur, dit « Jésus, sauve-moi », instantanément, Jésus le fait. Alors, si ça ne vous est jamais arrivé, c'est le temps. Faites-le. Jésus, sauve-moi. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Permets que cet amour de Christ en nous puisse avoir un effet. Que chacun de nous ce matin, en écoutant ces paroles, laissions la place à cet amour de se manifester. Que ça porte un changement
et qu'en sortant d'ici, nous ayons compris et que nous ayons dans l'avenir davantage à cœur de parler de ce Jésus qu'on aime, qui nous a sauvés. Amen. Amen.